Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago pour le mois de mars 2019 si je ne dis pas de bêtises. Il coûte 5,95 et vous pouvez le trouver donc effectivement bien sûr dans tous les commerces qui vendent de la presse, donc rayon presse de vos supermarchés ou encore maison de la presse. Et donc ouais, premier problème qu'on commence, c'est quoi cette numérotation que je ne comprends juste pas car en effet la numérotation a été reprise au numéro 1 en janvier, si je dis pas de bêtises. Et donc là, je vais dans mon bureau de tabac et je vois numéro 1 plus. Et je me dis, bah attendez, moi j'ai déjà le numéro 1, donc qu'est-ce qui se passe? Et forcément, je vois qu'à côté, il y a l'ancien magazine avec vous. Je regarde plus précisément et il y a écrit numéro 1, mais sans le plus. Alors, ma question, c'est pourquoi ils n'ont pas appelé ça numéro 2 tout simplement? Vu que en fait, c'est juste confus, quoi. Pourquoi faire des numéros 1, des plus, des trucs comme ça? Enfin, je n'y comprends rien, donc si quelqu'un de 10 pages jeunesse passe dans les commentaires, je ne sais pas, hein, après tout, on peut rêver, et qui peut m'expliquer pourquoi ça s'appelle numéro 1 plus et pas numéro 2, je serais très content. Et surtout qu'en plus, le problème avec cette nouvelle numérotation, c'est que je tends maintenant, excusez-moi, il n'y a plus le mois d'indiqué sur le magazine. Avant, il y avait le mois qui était indiqué, donc par exemple janvier 2018, etc. Quoi. Là, c'est plus le cas, donc ça fait que c'est encore plus compliqué pour s'y repérer avec une numérotation toute bizarre. Bref, j'ai parlé peut-être pour rien dire, mais non, justement, quoi, faites une numérotation simple, s'il vous plaît. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les vidéos découvertes, ce ne sont pas des vidéos dans lesquelles je me plains de base, c'est des vidéos dans lesquelles on va découvrir le magazine. Donc, tout d'abord, on va faire la surprise ensemble. Alors, on a deux surprises cette fois-ci. On aura effectivement une figurine à construire, ça, c'est habituel. Et on aura aussi une planchette de stickers autocollants, visiblement. Donc, voilà. Qu'on fera juste après, bien évidemment. Alors, on va tout d'abord faire la figurine. Alors, je pense qu'on va baisser d'un niveau. Hop là. Et on va voir un peu ce qu'on a. Donc, on a un ninja, hein, parce que je pense quand même que vous avez pu le voir avec vos yeux. On a un ninja qui sera Jay. Jay dans sa version chasseur de dragons. Enfin, sa version chasseur de dragons. Dans sa version vague 2 2019, si vous voulez. 2019, 2018. Je commence déjà à m'y perdre. Alors, je commence déjà à m'y perdre. Et bien évidemment, alors attendez, parce que là, ça va être un peu compliqué. Alors, 2 secondes. Voilà, donc on a la figurine là, c'est très bien, mais on a des petits problèmes de luminosité, forcément. Voilà, comme ça. Donc effectivement, excusez-moi, vous avez donc Jay qui est ici, donc en version 2018 vague 2. Voilà, donc avec l'équipement qui est un peu déchiré. Il n'y a aucune différence par rapport à la version que vous pouvez trouver en modèle, donc boîte de jeu qui est sortie l'an dernier. La seule petite différence, en fait, ça viendra du haut de sa cagoule. Donc bien sûr, vous aurez une tête doublement imprimée, c'est celle du film, hein. Donc je pense que maintenant, vous avez quand même eu beaucoup de chance de la voir, cette tête-là. Et donc la différence viendra de cette partie ici, où effectivement, il n'y aura pas d'inscription sur le haut de sa cagoule, contrairement à sa version modèle qui, elle, a une inscription. Mais pour le reste, c'est GI et il vient avec une arme qui n'est pas non plus forcément très novatrice, hein. Vous avez une chaîne vous avez une chaîne avec au bout un pic, et puis ça s'arrête là, quoi. C'est pas spécialement très intéressant. Genre, je me demande si c'est proche ou pas de l'arme qu'il avait dans les sets d'ailleurs. Parce qu'il me semble qu'il a un truc un peu bizarre comme ça, mais je suis pas sûr que ce soit exactement la même arme. Et donc voilà, vous avez Jay comme ceci. Donc rien de, vraiment de plus à dire cette figurine. C'est la première figurine de ninja issue de 2018 vague 2, donc de chasser, enfin de pourchasser plutôt, je dirais. Quand j'ai plus en français, parce qu'en anglais ça s'appelle hunted la saison, ce qui veut dire chasser, mais je sais pas si c'est traquer ou pourchasser en français, que ils ont utilisé. Mais en tout cas, c'est vrai que on avait déjà eu Wu, donc justement en version jeune qui venait de la même vague, mais c'est le premier ninja qu'on a. Parce que sinon, auparavant, on avait uniquement eu des chasseurs de dragons, qui d'ailleurs étaient originaux, hein, contrairement effectivement à Jay qui est vraiment la même figurine. Les chasseurs de dragons, eux, reprenaient des éléments, mais étaient généralement des nouveaux personnages.
Bref, on va donc ouvrir ça. Alors, bien évidemment, c'est pour mettre en avant le fait que le même éditeur fait aussi justement un livre avec des stickers. Et d'ailleurs, vous pouvez vous procurer dès maintenant au bureau de tabac, hein, il est sorti. Je crois qu'il est fourni avec le magazine Lego Movie, justement. Vous achetez le magazine Lego Movie et vous avez aussi. Alors, par contre, ce serait bien si ça pouvait. Qu'est-ce qui retient comme ça? Loser Killer, bien sûr, éternellement pas doué. Donc oui, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont sorti un magazine Lego Movie et dedans vous avez aussi logiquement eh bien, le cahier pour poser vos stickers dedans, quoi, tout simplement. Bref, donc on a 148, je ne sais pas tout ce que c'est. C'est un truc. Non, c'est un plantimal qui ne me dit rien du tout. Est-ce qu'il apparaît au moins en 7 celui-ci? J'ai pas l'impression, vu que j'ai la légère impression que l'accroche ici n'est pas très très légale. En tout cas, ne tiendrait pas vraiment sur un vrai set Lego. Bref. Donc on a ce plantimal. Alors on va peut-être voilà, juste se mettre ici. Comme ça. Ensuite, 163. Oh d'accord, ok. C'est un des autocollants que lance justement eh bien, le général Mayhem qui est ici. Ok. Donc vous pouvez retrouver dans son véhicule, bien sûr, son 6 Star Starship. Là, vous avez donc une partie donc, du véhicule de Rex, l'espèce de gros point. Est-ce que ça s'appelle le Rex Excelsior? Je suis plus entièrement sûr du nom du gros vaisseau. 51, c'est une partie d'image, je suppose, de Apocalypseburg. On voit la Statue de la Liberté derrière. Par contre, une partie d'image, ah non, en fait, on va visiblement juste, comme par l'autocollant, quand vous le retirez, vous allez retirer juste la masse ici, la partie là. Ouais, je sais pas trop. Peut-être des sortes de stickers d'armes qu'on peut poser sur une image plus grande. Et enfin, on aura quand même eh bien, une chouette image, un chouette sticker avec des petits effets qui brillent. Et donc c'est Rex, bien sûr, qui est présent et qui est plutôt cool. Donc voilà ce que j'ai eu. Logiquement, c'est aléatoire, hein, si je dis pas de bêtises, donc vous verrez bien lesquels vous avez de l'autre côté. Personnellement, je ne pense pas me procurer ni le magazine Lego Movie, ni effectivement le magazine donc avec les stickers. Mais au moins, vous avez eu un petit aperçu avec cette vidéo. Et autre aperçu que vous allez avoir maintenant, après nos différentes mésaventures de lumière et autres cadrages, c'est le magazine en lui-même, donc qui est ici. Alors, voilà. On va juste ranger ça. Et donc, on va eh bien, voir un peu ce qui nous attend dans le magazine, même si honnêtement, là encore, j'ai l'impression qu'on est un peu resté dans le passé. Donc, alors, prépare-toi pour une nouvelle aventure. Oula, donc là, ils vous font un gros tease, j'ai l'impression, pour peut-être la nouvelle saison. Attends, ah ouais, légendaire. Dans la nouvelle série d'histoire et d'ensemble, nos héros retrouvent leurs missions les plus excitantes. Les armes d'or, les dragons élémentaires et beaucoup de speed dessous sont au menu des pages Legacy et revit les aventures des 2 premières saisons avec des infos exclusives et des nouveaux véhicules tout droit sortis du passé. Donc, ils sont pas vraiment. Est-ce qu'ils sont si nouveaux que ça s'ils sortent, s'ils viennent du passé? Alors, bien sûr, après, oui, ils sont nouveaux vu que la construction est complètement différente, mais est-ce qu'on peut en dire nouveau? Ok, d'accord. Donc, on est dans Legacy, vu qu'il me semble que l'an dernier, enfin, le magazine d'avant plutôt, on n'était pas encore. Ok, donc vous avez une première page sur Jay avec bien sûr les instructions. C'est vrai que moi je l'ai monté sans instructions, mais ne vous inquiétez pas, elles sont totalement disponibles. Voilà, et donc qu'est-ce qu'il y a à dire sur Jay? Notre blagueur en bleu a toujours un truc rigolo à dire, et même si ses plaisanteries font parfois un flop, elles permettent de maintenir l'esprit d'équipe au top. Ses inventions aident les ninjas à se rapprocher de la victoire. Voilà, Jay. Bon, par contre, si on pouvait éviter Jay qui devient fou au début de la saison 9, ce serait pas trop mal. Rejoindre Jay en un éclair, ok? Donc un labyrinthe avec un dragon. Ah, par contre, il y a beaucoup de jeux là, non? Avant la bande dessinée, c'est bizarre, je trouve. Voilà, d'autres jeux. Une petite pub pour les 7 Ninjago Legacy, bien sûr, on les a déjà fait sur la chaîne. Et ensuite, là, donc, vous avez une bande dessinée avec encore des chasseurs de dragons. Or, pourtant. Ah oui, d'accord, en fait, parce qu'il y a le.
Ah, d'accord, ils ramènent Iron Baron en fait. Là, vous pouvez le voir rapidement. Alors, vous pouvez peut-être pas trop le voir, vu que là encore l'éclairage nous joue des tours. Mais vous avez Iron Baron effectivement qui est ramené par hélicoptère. Donc, bien sûr, ces histoires, logiquement, ne font pas partie, entre guillemets, euh, de la vraie histoire Ninjago, hein. Il me semble que la bande dessinée, c'est des histoires à côté, mais c'est pas c'est ça. Donc là, visiblement, vous avez. Ah, quoi que non, j'allais dire, effectivement, là, vous avez Heavy Metal, mais non, ça, c'est Jet Jack. Ok. Mais de base, à la fin de la saison, ils deviennent gentils, hein. Spoiler alert, ils deviennent gentils. Donc, je vois pas pourquoi il sera nouveau méchant à vouloir capturer. Quoi que non. Ah, il y a peut-être effectivement deux tribus différentes de chasseurs de dragons qui se mettent sur la tronche. Bref, là encore, ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. Je suis pas non plus là pour spoiler toute la bande dessinée. D'autres jeux et un poster. Donc, d'un côté, vous aurez un poster avec Maître Wu en version vieux et adolescente. Ok, c'est pas trop mal. Et de l'autre, vous aurez ce qu'on appelle une checklist, c'est-à-dire, eh bien, toutes les figurines de Legacy avec leur nom et une petite case à cocher pour dire lesquelles vous avez et que vous n'avez pas. Donc, bien sûr, les checklists, c'est avant tout là pour un peu entretenir votre esprit de collectionniste aigu et dire à vos parents, mais je veux celui-ci, il manque celui-ci, il manque celui-ci. Voilà. Donc ils sont tous là, et puis ça fait quand même des figurines plutôt cool. Voilà. Une pub, donc pour ce que je vous parlais, le magazine avec l'album de stickers, voilà, la pochette de stickers et le magazine du film, comme ceci. Ah, il y a un chouette poster, hein. Enfin, c'est pas un poster, c'est la couverture de l'album de stickers. On continue à bander avec des combats de dragons. Donc là, par contre, c'est vrai qu'on n'est pas encore à Legacy, hein. On reste vraiment avec les chasseurs de dragons. Oh, j'ai pas trop teasé, mais il y a eu un petit truc quand même à la fin là. Il y a eu un petit truc à la fin de la bande dessinée. Une sorte de petit tease par rapport à ce qu'il y a dans la saison 10. Donc ça, je suppose qu'il faudra attendre le mois prochain pour la suite. Une page donc sur Lloyd, enfin une sorte de page dossier, je suppose, qui est plutôt cool, avec une chouette image. Vraiment, elle rend plutôt bien cette page là, avec les petites bandes et tout un peu de vitesse derrière, avec Lloyd. Elle rend plutôt cool. Donc joli travail graphique pour cette page de double page de Lloyd. Voilà, donc, et une double page donc jouée sur, bien sûr, l'Ultra Dragon. Enfin, je veux dire, quitte à commencer Legacy, autant commencer avec le plus gros set, hein. Quitte à faire. Voilà. Ensuite, vous avez une pub pour le magazine Lego City. Ouais, c'est bizarre qu'ils fassent des pubs pour ce magazine. Ah oui, non, avant, effectivement, il y avait une page abonnement. Et maintenant, visiblement, il n'y a pas de page abonnement. C'était remplacé par des pages pour mettre en avant les autres magazines, peut-être. Bref. La page courrier, avec plein de méchants, visiblement, et plein de dessins. Très chouette. Et donc, bien sûr, la grande question, c'est qu'est-ce qu'il y a le mois prochain? Ah, waouh, c'est Iron Baron, c'est quand même Iron Baron. Alors, c'est vrai que moi, d'un côté, ça me blase un peu parce que bon, voilà, ça reste de la vague 2 2018. Toutefois, Iron Baron, là encore, c'est une figurine qui, si je ne me trompe pas, vous pouvez uniquement vous la procurer dans deux modèles, dans deux boîtes de jeux. Et ces deux boîtes de jeux, c'est le Diesel Note et c'est le Repas Dragon. Deux modèles qui coûtent vers les 100 euros. Donc tout le monde n'a pas non plus l'argent pour se payer ça. Et donc bah, c'est plutôt cool. Voilà. Donc effectivement, si je mets de côté mon côté un peu, voilà, c'est quand même une très chouette figurine pour le magazine que d'avoir Iron Baron. Mais c'est quoi Starnak? C'est quoi cette daube là encore? Regardez ça. C'est quoi le numéro d'après vous du magazine? C'est pas numéro 2, c'est pas numéro 3, c'est numéro 1 super. C'est- Je comprends pas. Pourquoi ça s'appelle numéro 1 super? Parce qu'au bout d'un moment, quand même, il va falloir trouver ça. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il y aura des limites, quoi. Est-ce qu'on va rester au numéro 1 même au mois de décembre? On sera peut-être au numéro 1 Oméga, peut-être, numéro 1 Ultra, numéro 1 Epsilon, peut-être. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Pourquoi pourquoi En plus, visiblement, on revient à une parution mensuelle. Souvenez-vous, on avait rien eu en février, on a vu le premier magazine en janvier, rien en février parce que je suppose qu'ils voulaient mettre en avant le magazine avec du film Lego. Et donc là, on aura par contre quelque chose en avril. Donc on revient à un rythme mensuel, quoi.
après le mois de mars. Vous avez aussi un magazine Ninjago Comics. Bon, ça, c'est rien de spécialement intéressant, hein. Donc, c'est des comics qui sont apparus auparavant. Et par contre, comme par écrit un deuxième jouet bonus. Donc, ça veut dire qu'on peut peut-être s'attendre effectivement euh, à avoir une surprise d'un vieux magazine. Je pense que c'est ça, hein, une figurine bonus. Par contre, ça veut aussi dire que ce sera plus cher. Donc, à voir effectivement quelle vieille figurine on aura avec le magazine du mois d'avril. Et c'est le 5, donc mine de rien, ça arrive assez rapidement, vu que ce sera début du mois. Et que là, on est déjà bien plus ou moins à la moitié du mois. Donc, ouais, ça ne va pas se faire attendre. Donc, sinon, à part ça, il n'y aura rien de plus à dire. Vous aurez une double page sur le Supersonic de Jay. J'ai l'impression que les bandes dessinées vont rester au niveau du Royaume des Dragons et des Oni. Et donc, justement, ça peut être intéressant d'y rester, vu que dans l'épisode spécial sur les Geissi, enfin la saison spéciale de 4 épisodes, euh, ou la saison 10 plutôt si vous préférez, c'est vrai que le royaume des Holy Dragons, on le revoit très rapidement en flashback, sans trop spoiler. Donc ça peut être intéressant effectivement si là il montre un peu ce qui s'est passé du côté de ce royaume-là. Là encore, ça n'est pas en partie de l'histoire en elle-même, mais ça peut être intéressant. Voilà. Donc on reste là-dedans un peu plus longtemps, et pour le reste, bien sûr, vous avez aussi des petits présentoirs. Voilà. Action légendaire pour ta chambre, avec donc Zayn et Kai aux couleurs, bien sûr, de Legacy. Et donc, c'est tout pour ce magazine-là. Je pense que tout ce qu'il y avait à dire. Donc, on arrive enfin dans Legacy avec la bande dessinée. On reste un peu avec nos chasseurs de dragons. Vous avez Jay. Bon, je pense tout de même que si on fait une comparaison, Iron Baron est peut-être plus intéressant que Jay à choper. Après, bon, Jay, c'est vrai qu'il apparaît là encore. Il me semble qu'il faut l'avoir. Il apparaît uniquement dans le Stormbringer, si je ne me trompe pas. Donc, le dragon de foudre. Enfin, enfin, pas uniquement, mais je veux dire dans sa version la moins chère. Donc, euh, donc ça peut être aussi cool quand même de le choper dans un magazine qui est un peu moins cher. Écoutez, je crois 35 ou 40 euros le Stormbringer. Bref. Nous, en tout cas, on va se quitter là-dessus pour cette vidéo. Si vous, il vous reste des questions ou des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à les poster. Je lirai tout ça avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc, en attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.